Aujourd'hui, je vous propose une leçon très simple, mais très efficace et très importante pour vous à apprendre. Elle concerne les abréviations, ces mots qu'on refuse en français de prononcer entièrement. Donc on utilise des abréviations, des abrégés, des sigles parfois, ou des syllabes ou des initiales pour parler de quelque chose précisément, mais sans prononcer le mot tout entier. On ne fait que couper les mots en français, vous l'avez certainement remarqué. Eh bien aujourd'hui, je vais vous apprendre 17 mots à apprendre absolument si vous souhaitez avoir l'air français en parlant. Très important, très efficace. Je vais juste vous montrer les mots sur le tableau. Je vous demande d'apprendre cette liste par cœur, sinon vous n'aurez jamais l'air français en parlant. On se concentre et on revient juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur le Français by Alex. Je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des astuces pour mieux parler français. Allez voir tout ça dans les playlists de la chaîne. J'ai trié les leçons d'une certaine manière pour aborder le sujet de différentes façons. Donc allez voir tout ça. Si ça vous intéresse d'avoir l'air français en parlant, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à aller voir dans la description de cette vidéo et à cliquer sur le lien qui concerne les transcriptions. Vous cliquez, vous inscrivez votre prénom et votre adresse email et vous recevrez à toutes les prochaines parutions un email avec un fichier PDF, un fichier texte et les sous-titres que j'ai écrits, les transcriptions des leçons. Ça vous permet de lire la leçon, de lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Allez voir tout ça, c'est gratuit pour le moment. Ça va bientôt changer. Avant de commencer cette leçon, je tiens à remercier énormément Colomba qui m'a suggéré le sujet de cette leçon. Je souhaitais faire une leçon un petit peu simplifiée. Par hasard, Colomba m'a suggéré le sujet de cette leçon, les abréviations, les abrégés comme ça. C'était le sujet parfait, donc merci Colomba. Comme quoi je réponds à vos demandes, donc n'hésitez pas en commentaire à me faire des suggestions, et puis de temps en temps, j'en prends une comme ça, et je fais une leçon avec. Donc merci encore Colomba. Alors ça va être très simple, je vais vous donner une liste de mots, au fur et à mesure, un par un, 17 mots à connaître, qu'on utilise couramment en français, évidemment, qui sont impératifs, mais impératifs à connaître si vous souhaitez avoir l'air français. On commence. Le soir, parfois, le midi, peu importe, pour regarder les infos, pour regarder des émissions, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la télé. La télé. Télévision, vous avez compris. En français, on ne dit jamais télévision. Mais jamais. 99,9% des Français disent la télé pour dire la télévision. Donc si vous souhaitez avoir l'air français, je ne vais pas le redire 17 fois, mais il faut dire télé au lieu de dire télévision. Alors pour regarder un film, encore mieux que la télé, qu'est-ce qu'il y a? Le cinéma, oui, sauf que le cinéma, on dit le ciné. On dit le ciné. On va au ciné ce soir? Très rarement les gens disent au cinéma. Une fois sur deux peut-être, mais très très souvent on entend le ciné pour dire le cinéma. Ok? Le ciné. Et puis quand on se fait un ciné, qu'est-ce qu'on peut se faire aussi? Un resto. On se fait un resto ciné. Ou un ciné-resto. C'est quoi le mieux d'ailleurs? D'abord le resto ou d'abord le ciné? Moi je dirais d'abord le resto. Resto pour dire restaurant, évidemment. On se fait un resto ce soir? On se fait un resto ce soir? On va au resto ce soir? C'est rare au quotidien qu'on dise restaurant pour dire qu'on va manger au restaurant. On dit au resto. On se fait un resto ce soir? Important à connaître également. Alors à la maison, qu'est-ce qu'on entend aussi très souvent, si on regarde la télé justement, c'est qu'on est confortablement assis dans son canapé. Le canapé, on dit un canapé. Voilà.
Pourquoi? J'en sais rien. N'empêche que tous les Français parlent du canapé. Le canapé du salon. Voilà. Le canapé, le canapé. Voilà. Assis-toi dans le canapé. Alors, une petite précision, hein. Je mange les mots comme ça, je vous parle d'abréviation. Je vais encore recevoir des messages pour me dire que c'est moche et que je massacre la langue française. Il y en a certains qui sont spécialistes pour m'envoyer ces messages-là. Pensez ce que vous voulez. Moi, je n'impose rien. Je ne fais que vous transmettre ce qui se dit au quotidien en France, hein, comment les Français parlent. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas parler comme ça, très bien, aucun problème. Moi, je transmets ce que je sais. Je transmets mes connaissances de la langue française telle que je la connais étant français natif. Ok? Je referme la parenthèse. Alors, en cette période un petit peu particulière, février 2021, il est important de faire de la gym, pour dire gymnastique. D'accord? Il est important de faire de la gymnastique. Tout le monde dit la gym pour dire la gymnastique. Ok? Et puis alors, si on fait beaucoup de gym, admettons, parfois on se fait mal, on se blesse, on peut aller voir le kiné. Le kinésithérapeute, hein, vous savez, les massages, les étirements, etc. Le spécialiste, c'est le kiné. Kinésithérapeute. Sauf que tout le monde dit le kiné. Le médecin va vous prescrire des séances de kiné. D'accord? Le kiné pour dire le kinésithérapeute. Alors, la gym, le kiné, c'est l'idéal, la gym pour perdre des kilos, kilogrammes. Bon, ça, c'est plutôt le préfixe, hein. Kilo, je pense que dans tous les pays, dans toutes les langues, c'est un petit peu pareil. On ne parle pas de kilogrammes, on parle de kilos. Ça, c'est un petit peu l'exemple moyen, mais j'étais obligé de vous le dire quand même. On parle de kilos, de prendre des kilos ou de perdre des kilos. En fait, c'est le préfixe du mot kilogramme, vous aurez compris. De même que la gym, on peut y aller en moto. On peut aller en moto à la gym. Moto pour dire motocyclette, hein, une motocyclette. Officiellement, c'est comme ça qu'on dit, hein. Sauf que concrètement, on dit une moto. C'est pas comme en anglais, par exemple, où le mot est un petit peu plus long. En français, on utilise vraiment l'abrégé. Donc, on dit une moto. On passe le permis moto. Ok? Alors, tout à l'heure, quand j'ai parlé du canapé, j'ai presque oublié de parler de l'appartement qu'on appelle l'appart. Hein, on coupe le mot encore, c'est beaucoup trop long, appartement, beaucoup trop long. On va dire un appart. Et tout le monde dit ça au quotidien, j'insiste. Hein. C'est pas du langage trop familier, c'est pas du tout du langage familier, c'est du langage courant, tel qu'il est parlé au quotidien par les Français. Donc appartement, c'est relativement rare dans une phrase de tous les jours qu'on dise le mot en entier, appartement. On va dire un appart. J'ai oublié les clés de mon appart. Voilà. Je passe à mon appart et je reviens. Ok? On dit tout le temps appart pour dire appartement. Pensez à le dire également. Alors quand on est étudiant par exemple et qu'on a un appartement, on peut avoir un coloc, un colocataire, un colocataire. D'accord? Eh bien un colocataire, on dit un coloc. Je vais venir ce soir avec mon coloc. Je vais venir avec mon coloc. Et tout le monde comprend, hein. Si vous dites un coloc, ça veut dire un colocataire. Tout le monde comprend. D'accord? Un coloc. Puis si on est étudiant, qu'on a un coloc, hein, eh ben on va certainement à la faculté. Personne ne dit la faculté. La faculté, c'est l'université, hein. Personne ne dit faculté, mais personne. On dit la fac. En français, on dit la fac. Je pense même que le mot fac est dans le dictionnaire. Alors, on va présenter le mot faculté qui va avec, évidemment, mais on dit je vais à la fac. Même un professeur dira je suis professeur à la fac. Un professeur, on dit un prof. Voilà. Un prof de fac. Ça veut dire un professeur de faculté. Quand on réfléchit bien, des abréviations comme ça, mais il y en a à l'infini. Un professeur, un prof, la faculté, la fac. Ok? Alors en France, si on parle des revenus, des salaires, en France, il y a le SMIC. Alors SMIC, ce sont les initiales pour salaire minimum
interprofessionnel de croissance. Salaire minimum interprofessionnel de croissance. On dit le SMIC. En fait, c'est le salaire minimum qu'on peut avoir en France, d'accord? C'est le revenu minimum, c'est le SMIC. Voilà. Et on l'appelle comme ça par ses initiales, le SMIC. Ok? Et puis, puisqu'on est dans le travail, eh bien, dans une entreprise, il va y avoir le service des ressources humaines. Alors, le service des ressources humaines, c'est tout ce qui concerne les salariés de l'entreprise, les employés, leur salaire, leurs congés, leur arrêt maladie, tout ce qui concerne les salariés de l'entreprise, c'est le service des ressources humaines qui s'en occupe. Le service des ressources humaines. Sauf que le service des ressources humaines, eh bien ça s'appelle la RH. La RH, le service des ressources humaines. Et quand on dit la RH, c'est souvent la DRH. Et DRH, c'est la directrice des ressources humaines. Ou le DRH, le directeur des ressources humaines. Humaines, pardon. Les ressources humaines. On fait la liaison alors qu'il y a un H, c'est un petit peu particulier. Alors, les ressources humaines, on a le directeur, la directrice, le service, ça s'appelle les ressources humaines, d'accord? Qu'est-ce qu'on a encore? On a éventuellement un directeur régional dans une entreprise. On dira un DR. J'étais avec le DR hier et puis demain je vais voir le DRH. Bah, ça veut dire que j'étais avec le directeur régional hier et puis demain j'irai voir le directeur des ressources humaines. Voilà, on parle comme ça, dans le milieu de l'entreprise on parle comme ça. C'est très particulier mais on s'y fait. Alors si vous vivez en immeuble, hein, dans un immeuble, dans un appartement, si vous êtes propriétaire, eh bien il y a souvent des assemblées générales pour voter les décisions au niveau de l'immeuble. Comment on appelle ça une assemblée générale en France? On appelle ça une AG. AG, Assemblée générale. Et puis une assemblée générale, bah, évidemment, il y a tous les copropriétaires, il y a tous les membres de la copropriété. Et la copropriété, bah, c'est un peu long à dire quand même, hein. Donc on va dire la copro, c'est mieux. La copro, pour dire la copropriété. Si vous dites la copro, tout le monde comprend, hein, j'insiste, hein, c'est important d'utiliser ces termes-là. Donc, l'AG de copro, l'Assemblée générale de copropriété. Hein, il y a une AG de copro ce soir. Assemblée générale de copropriété. Je pense qu'on n'est pas loin des 17 là. Je me demande même s'il n'y en a pas un en plus, peut-être un 18e, je sais pas. Moi en tout cas, je n'ai pas encore mangé, donc ça m'a donné un petit peu faim de parler de resto tout à l'heure. Je vais certainement me faire, parce qu'on parle de se faire, le fast-food très connu américain, je vais dire la marque, hein, mais je vous laisse deviner. On dit en France un McDo. Le McDonald's. Personne ne dit McDonald's en France. On dit tous un McDo. Donc si vous voulez avoir l'air français en parlant, si vous parlez de ce fast-food, ne dites pas McDonald's. On dit McDo. Ce soir, je me ferai bien un McDo. À consommer avec modération quand même, hein, le fast-food, évidemment. Mais voilà, on dit tous un McDo. On se fait un ciné, mais avant on passe au McDo, ok? Allez, important à connaître pour avoir l'air français en parlant. Voilà les amis, c'était un petit peu dans le désordre, hein, tout ça ce soir. Pas très bien organisé, je vous ai dit, c'est mon défaut en ce moment, je ne suis pas très bien organisé. N'empêche que cette liste de mots, elle est très importante à connaître. Et j'insiste, ce n'est pas du langage très familier ou vulgaire ou je ne sais quoi, c'est le langage courant tel qu'il est parlé en France par les Français. Donc voilà, à vous de voir, si vous souhaitez parler comme les Français, il vous faut apprendre ces mots abrégés. Allez, merci d'être resté jusque-là. Je vous invite à aller jeter un œil à mon compte Instagram, comme d'habitude, le français by Alex. Allez voir ma page Patreon si vous souhaitez que je vous écrive des cartes postales une fois par mois ou que je vous envoie des livres français. Et puis d'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le français by Alex. J'aurais pu dire à plus. À plus tard. À plus.